Hellersdorf, 9 heures du matin, cette maison débute aujourd'hui sa rénovation énergétique. À la manœuvre, l'entreprise Air Energy, une société spécialisée dans la mise en œuvre d'enveloppes basse consommation. De quoi améliorer grandement le bilan énergétique de cette maison ancienne. Sur cette maison, on a donc l'objectif de passer la maison qui est en classe G à une classe B, voire A, c'est-à-dire à diviser entre 4 et 10 son besoin énergétique. L'idée, au final, c'est que le petit poêle à bois qui servait d'appoint pour faire une petite raclette le soir avec les amis, voir le feu flamber, que ça puisse devenir le chauffage principal avec une consommation d'environ une bûche de bois par jour. Le plus proposé par l'artisan utilisait principalement des matériaux biosourcés. D'origine animale ou végétale, ces produits naturels présentent l'avantage d'être peu énergivores pour leur production, recyclables et aussi performants que ceux utilisés traditionnellement. Les produits biosourcés, effectivement, sont d'excellents isolants qui ont plusieurs forces et caractéristiques qui les différencient des isolants traditionnels qui sont le polystyrène, le polyuréthane, la laine de roche, la laine de verre. Ces produits, notamment, ont un bilan carbone qui est très intéressant. Certaines propriétés thermiques qui sont plus intéressantes que les produits traditionnels, notamment en termes de stockage d'énergie, puisque si on veut schématiser, la résistance thermique, c'est un peu la vitesse de pointe du coureur, mais l'endurance, c'est un peu le stockage thermique. Et donc effectivement, quand on a les deux, on est sur le podium. Quand on n'a pas les deux, c'est plus difficile. En septembre dernier, le conseil départemental du Haut-Rhin organisait une table ronde des acteurs du logement et de la rénovation énergétique. Objectif, la mise en place du futur programme d'intérêt général de transition énergétique. 6 ateliers étaient organisés. Au cœur des discussions, les questions de précarité énergétique et de développement durable. Nous avons déjà au niveau des départements un PIG Habiter mieux pour inciter les ménages les plus modestes donc, à rénover leur énergie. Ça sert pour une question environnementale, mais c'est surtout aussi pour que la facture énergétique de ces ménages modestes soit réduite. Aujourd'hui, le plan d'intérêt général qu'on lance est un plan d'intérêt général nouveau. Il est basé sur, d'ailleurs on l'appelle PIG-TE, donc transition énergétique. La différence entre les PIG qui existent et celui-là, c'est que celui-là, on exige que les matériaux utilisés soient des matériaux écologiques, naturels, biosourcés. Dominique Rudler participait aux ateliers organisés par le département. Pour l'artisan, cette initiative va dans le bon sens. L'utilisation de produits biosourcés dans la rénovation énergétique reste pour l'heure trop méconnue du grand public. Faire de la rénovation énergétique avec des matériaux traditionnels, c'est un peu un non-sens puisqu'on utilise des matériaux énergivores au départ pour faire des économies d'énergie. Donc on ne fait que déplacer le problème. Donc, il faut utiliser des produits et des techniques sobres énergétiquement, dont l'analyse du cycle de vie est court. Et c'est pour ça que rénover l'ancien, c'est vraiment, avec des produits biosourcés, c'est vraiment l'idéal de ce qu'on pourrait faire. Maintenant, on peut faire exactement la même chose sur le neuf. Il n'y a pas de raison qu'un bâtiment performant dans le neuf ne tienne pas compte du bilan carbone ou du bilan analyse de cycle de vie des matériaux qui le composent. Clairement, si on veut agir de manière pertinente et efficace sur le bâtiment, qui est quand même le plus gros poste de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, eh bien, il faut agir sur la manière dont on le construit et dont on l'isole. Pour effectivement vous accompagner au mieux. Au travers de ce programme d'intérêt général, le conseil départemental espère développer toute une filière locale. Ainsi, par le biais d'aide à la rénovation énergétique pour les plus modestes, outre l'environnement, le département espère avoir un impact positif sur l'économie du territoire. Ça permettra de mettre en place des filières pour faire, mais également pour produire des matériaux d'isolation, etc. Nous savons faire donc une filière du MAD en Alsace de matériaux d'isolation, d'entreprises alsaciennes de mise en œuvre et bien sûr un parc à rénover et à conforter par rapport à l'isolation permettant de faire des économies d'énergie. Le programme d'intérêt général de transition énergétique prend place dans un plan beaucoup plus large, celui des réflexions sur l'avenir du territoire de Fessenheim. En effet, le conseil départemental souhaite faire du Haut-Rhin un modèle de transition énergétique et s'appuyer sur les nouvelles filières écologiques pour redynamiser l'économie de ce territoire. Nous passons à la phase de reconstruction de ce territoire sur le plan économique et
écologique et on s'inscrit dans la transition énergétique de ce territoire et de l'ensemble du département du Haut-Rhin. Le projet de territoire de Fessenheim va pratiquement jusqu'à Mulhouse, Colmar et Guebwiller, donc c'est tout ce territoire qui est impacté par la fermeture de Fessenheim. Et donc c'est de mettre en ligne l'ensemble des acteurs permettant de la rénovation énergétique, mais aussi de mettre en place une filière d'excellence par rapport à toute cette politique. Pour l'heure, encore au stade des réflexions préliminaires, le nouveau programme d'intérêt général passera en phase de co-construction en 2021 pour une mise en place dans le courant de cette année. Au travers de ce projet, le département espère créer un modèle qui inspirera d'autres collectivités.